Une étude britannique estime que les ENR seraient plus prometteuses que le nucléaire pour un avenir bas carbone sur Cubic. Alors, énergie renouvelable et nucléaire ne font pas bon ménage, c'est la conclusion d'une étude couvrant les données énergétiques de 123 pays sur un quart de siècle. Selon ce rapport, l'énergie nucléaire ne tend pas à réduire les émissions de carbone et ne devrait pas être considérée comme une source d'énergie bas carbone. Menée par la Business School de l'Université de Sussex et l'International School Management, l'étude vient d'être publiée dans la revue Nature Énergie. Elle analyse 25 ans de données énergétiques 90-2014, issues de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie. Résultat, les pays qui se sont tournés vers une production d'énergie nucléaire ne tentent pas à réduire significativement leurs émissions de carbone. Dans les pays avec un faible PIB par habitant, les programmes nucléaires élèvent même significativement les émissions de CO2. Autre enseignement de l'étude, opter pour un mix énergétique nucléaire renouvelable n'est pas évident. La cohabitation entre les deux programmes tend à limiter leur efficacité. Les données montrent clairement que le nucléaire est la moins efficace des deux grandes stratégies de réduction des émissions de carbone, et compte tenu de sa tendance à ne pas bien coexister avec l'alternative renouvelable, cela soulève de sérieux doutes quant à la sagesse de privilégier les investisseurs dans le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Mais surtout, le nucléaire, c'est plus dangereux au final. Parce qu'il suffit qu'il y ait une centrale qui ait un problème, qui explose ou je ne sais quoi, toutes les radiations, elles iraient dans le ciel et tous les gens aux alentours seraient contaminés. Problème qui se pose pas avec les énergies renouvelables, pour le coup. Il n'y a aucune radiation, quoi. Donc l'étude identifie de grands facteurs à cette incompatibilité de deux stratégies énergétiques. D'un côté, les systèmes de transmission et de distribution de l'électricité, optimisés pour une production nucléaire centralisée, ils induisent plus de coûts et de temps pour distribuer à grande échelle de l'électricité issue des énergies renouvelables. De l'autre côté, les marchés financiers, les régulateurs étatiques et les politiques d'emploi privilégient le modèle centralisateur du nucléaire. À l'inverse, la production d'électricité issue des énergies renouvelables repose sur un modèle décentralisé. De nombreux projets existent à des échelles plus réduites. Les pays se tournant massivement vers l'énergie nucléaire risquent de supprimer les avantages climatiques plus importants des investissements dans les énergies renouvelables alternatives. Prévient Benjamin K. Sovacool. Bon, écoutez, voilà. On dirait bien que les deux énergies ne font pas bon ménage, les énergies renouvelables et le nucléaire. Je ne savais pas, personnellement, je pensais qu'il n'y aurait pas de souci à faire cohabiter les deux, mais apparemment c'est pas le cas. Bon, je pense qu'il faut quand même plus privilégier les énergies renouvelables, les éoliennes, comme on a vu avec la Grande-Bretagne plus tôt, et évidemment les panneaux solaires, plutôt que le nucléaire, qui reste quand même assez dangereux et assez difficile à manier. Même si évidemment il y a peu de chances qu'il y ait un nouveau Tchernobyl, parce que la technologie est quand même maintenant bien travaillée et bien connue. Mais bon, on ne sait jamais. Un nouveau Fukushima n'est pas non plus à écarter à 100%, on va dire. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tout ça?